Le procès de Tiberi. 20 ans de procédure. Bah, c'est simple, hein, Tiberi, 1995, on s'aperçoit que M. Tiberi avait, pour être élu maire de Paris, favorisé des électeurs dans des immeubles qui n'existaient pas. Il avait monté des immeubles, monté des adresses, des gens de banlieue s'inscrivaient sur machin en disant qu'ils habitaient ici, ils votaient pour M. Tiberi. Et c'était fait de façon industrielle. Ah bah il a été condamné à 10 mois de prison au bout de 20 ans et 10 000 € d'amende, je te dis une connerie, avec que dalle quoi. Au bout de 20 ans, ça vaut plus rien, mais j'ai plein d'affaires comme ça, tu prends l'affaire Balladur, les rétrocommissions de l'affaire Karachi, avec ces 11 personnes qui ont explosé dans un bus, etc., il a été condamné à quoi Balladur? Que dalle. Au bout de 20 ans. Quand tu as les moyens de te payer un super avocat et qu'en face, tu n'as pas les moyens de te payer autre chose qu'un avocat de service, bah, c'est vrai qu'il y a une distorsion. Et c'est vrai que tous ces gens-là, les grands avocats payés par ces gens-là, qui sont payés au mois, connaissent toutes les ficelles de la loi. On paye aussi des avocats anticorps, hein, et on ne paye pas des petits avocats, on prend des grands avocats. Donc, et ceux-là, ils savent aussi, connaissent toutes les ficelles, donc on ne se laisse pas faire. Et je vais citer un exemple bien précis dont je peux parler, c'est M. Hubert Falco, qui vient d'être condamné à 5 ans d'inéligibilité, qui ne comprend toujours pas, parce que ce type-là, depuis 10 ans, alors qu'il n'était plus président du conseil départemental du Var, ouais c'est ça, se servait dans le frigo du conseil départemental tous les jours, se bouffait à la cantine du conseil départemental tous les jours, se faisait livrer le week-end de la bouffe avec 2 personnes du conseil départemental, alors qu'il n'était plus. Il n'était plus président du conseil départemental. Il avait aussi, se servait aussi du pressing du conseil départemental depuis 10 ans, où il faisait laver ses chaussettes et ses chemises, payées par le conseil départemental. Ça a l'air de rien. Il ne comprend pas qu'il a été condamné pour ça. Mais c'est de la corruption. Est-ce que moi, quand je ne travaille plus chez Renault, je peux continuer à rentrer dans l'usine de Renault pour me servir de la voiture ou me servir de la cafétéria? C'est de l'abus de biens publics, hein, c'est ça? C'est bien ça. Ben, il a été condamné. Ça a pris du temps, mais Anticor n'a pas lâché. C'est nous qui avons mené l'affaire. Monsieur a été condamné, il a 5 ans d'inéligibilité, sa carrière politique est terminée. Si Anticor n'était pas intervenu sur cette affaire, qui pouvait mettre un terme à ce truc-là? Tu te rends compte, ce type-là? Mais de façon royale, il se faisait livrer, payé par mes deniers, par ton argent, par mon argent. Le week-end, il avait un service à table chez lui par 2 personnes du conseil départemental qui venaient servir à bouffer chez lui et tout. Non mais oh, ça a pu durer un peu de temps, parce que ces gens-là sont connus, parce que ces gens-là ont de l'entre-gens, parce que ces gens-là se connaissent entre eux, parce que ces gens-là vont au même Rotary Club. Tiens, je vais donner un exemple bien précis par rapport à ça pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Dans un... Tout ce que je dis est factuel, hein, je le précise toujours. Dans un truc des impôts, un centre des impôts de n'importe quel département, si jamais il y a un problème avec un élu d'une importance moyenne, hein, pas le petit conseiller municipal de la petite ville, etc., un maire adjoint d'une ville moyenne, qui a un problème fiscal lors d'un contrôle. Donc il y a un contrôleur, il vient contrôler ton entreprise. Si jamais tu es un élu bizarrement, le dossier n'est plus traité par les contrôleurs de base. Stop! Le dossier de l'élu passe à l'étage au-dessus. Il est très... Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc pourquoi? Parce que tu es élu d'une moyenne ville, etc. Tu n'as pas le même service de contrôle fiscal qu'un lambda de base. Et bien ça, c'est la réalité. Et la chaîne remonte. Et plus tu es un élu important, plus ils prennent des pincettes pour ne pas te taper dessus. Je peux te donner un exemple par rapport à ça. Tu connais Tracfin? Bon, Tracfin, c'est génial. Hein. C'est un organisme qui est chargé d'enquêter sur tous les transits suspects d'argent sur les comptes en banque, etc. Et les banques ont obligation de transmettre à Tracfin dès qu'il y a un échange d'argent, un virement à l'étranger, etc., suspect qui arrive. Normalement, la banque ou autre doit transmettre dans les 48 heures à Tracfin un virement suspect d'argent. C'est le protocole, c'est la loi. Il y a un type qui s'appelle Guéant, qui à un moment donné a reçu 500 000 € pour l'achat de bateaux hollandais, de petits tableaux hollandais. Hein. Ça, c'est la version officielle, d'accord? Il a reçu un virement de 500 000 €. Tracfin a été averti 5 ans après de ce virement. 48 heures avant que François, avec qui je travaillais, ne publie l'affaire. Tu me suis? Donc pourquoi 5 ans pour Guéant
Et pourquoi 48 heures pour le Pékin qui met 2000 € sur son compte en banque? Tu vois, c'est ça où je dis qu'il y a un problème. Mais c'était M. Guéant. Donc M. Guéant, il se fait virer 500 000 €, c'est normal. Toi, tu te fais virer 30 000 € par ta belle-mère ou par ta grand-mère qui te donne de l'argent. Bizarrement, on va te demander c'est pourquoi, ça vient d'où, etc. Ça aussi, c'est un truc de fou. Quand tu vas à ta banque et que tu tires du liquide aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi faire, monsieur? Et ils ont le billet dans la main. Il n'y a aucune loi qui t'oblige à répondre. Mais c'est pour lutter contre le trafic de drogue. Ah ouais? 1000 € Lutter contre le trafic de drogue? Vous fichez de qui, là? Ça, c'est la version officielle. Par contre, les mecs comme Guéant qui virent 500 000 € sur son compte, dont on ne sait pas d'où ça vient, bizarrement, on lui demande pas c'est pourquoi faire. Là aussi, il y a un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons. C'est les politiques qui font les lois. Donc les politiques, malheureusement, ils font des lois entre eux, pour eux. Moi, j'ai été politique 25 ans, je sais ce que c'est. Donc ça tourne en vase clos. Ils se fréquentent entre eux, ils vivent entre eux, ils baisent entre eux, ils vont au même restaurant. Ils savent plus ce que c'est. Il y a une fracture totale. Moi, j'ai été adjoint de M. Manuel Valls. Je suis la seule personne qui me soit battue 2 fois avec lui. Hein. Donc maintenant, quand je le rencontre, je l'appelle Dark Vador. Valls n'a jamais travaillé de sa vie. Tous ces gens-là ont commencé leur carrière dans la politique, comme assistants, comme adjoints, etc., mais ils n'ont jamais travaillé. Plus tu montes en politique, plus tu as des gens autour de toi. Depuis que Dupond-Moretti a été en procès, quand même, on sait que maintenant, tu peux être absous si tu as été négligent. C'est quand même grave. C'est-à-dire que le mec, il avait oublié de déclarer 300 000 € sur ses revenus. Il a oublié. C'est pas grave. Le cours spécial de la justice, qui est une grosse daube, c'est un truc qui est entre soi. C'est des élus qui jugent des élus. Donc comme ils bouffent au restaurant ensemble pendant 20 ans, quand ils sont à juger, alors c'est le tribunal des ministres, si tu préfères. La haute cour de justice. Tous les élus, y compris Macron, ont promis de la supprimer et tous ne l'ont jamais fait. Ils se jugent entre eux, c'est vachement pratique. Et c'est là la formule responsable mais pas coupable. Avant 2017, j'avais référencé personnellement les membres de gouvernement qui avaient eu affaire à la justice et au fisc. Les membres du gouvernement sous Hollande qui avaient eu affaire à la justice et au fisc. Il y avait 30%. Depuis 2017 chez Macron, j'en suis à 60%. C'est-à-dire que 60%, ce que je dis est factuel, des membres du gouvernement successifs de M. Macron ont eu affaire au fisc ou à la justice. Et le pire, c'est que donc déjà en 2018, donc M. Macron était au gouvernement depuis 1 an, il y avait déjà 60% des membres de son gouvernement qui avaient eu affaire au fisc. J'ai toutes les preuves de ce que je dis. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ce type-là nous a vendu un nouveau monde, et en fin de compte, son nouveau monde, il est pire que celui d'avant. Comment tu veux que ces gens-là, après, nous demandent à nous d'être clean? Parce qu'en plus, ils exigent que nous, on soit clean. Je le dis souvent, ces gens-là exigent que nous, on ait des chemises propres, et eux ont tous un slip sale.